Imaginez, 3 époques où la Terre n'appartenait pas encore à l'homme, mais à des seigneurs oubliés. L'un surgit des plaines brûlantes du sud, là où les géants à long cou faisaient trembler le sol comme un tambour de guerre. L'autre glisse, dans les eaux troubles d'un continent inondé, une ombre silencieuse entre les mangroves et les crocodiles géants. Et le dernier règne sur les forêts humides du nord, un seigneur absolu dont le seul rugissement faisait fuir des troupeaux entiers. Ce soir, nous ne racontons pas des légendes. Nous descendons dans leur monde réel, là où la science a exhumé leurs os, leurs cicatrices et leurs secrets de chasse. Accrochez-vous, car ces 3 cauchemars vivants ont vraiment existé. Nous sommes en Patagonie, au cœur de la formation Cordilleros, il y a 98 millions d'années. Un paysage de savanes arides entrecoupées de forêts-galeries d'araucarias et de cycas, de rivières en crue et de marécages boueux. Ici vivent les vrais géants. Andesaurus, un basal titanosaure de 20 à 25 mètres, Limaisaurus et Campananeien au cou démesuré, Nopsaspondylus, tous des proies colossales de 30 à 70 tonnes. Des abélisauridés comme Ecrixinatosaurus rôdent en meute moyenne. Des petits droméosaures agiles comme Buitreraptor chassent en bande rapide. Et même un ankylosaure basal comme Jacapile se promène avec ses plaques osseuses. Voici le seigneur du Sud. Le Giganotosaurus carolini, 12 à 13 mètres de long, 7 à 8 tonnes selon les dernières estimations biomécaniques de 2024. Plus élancé que son cousin du Nord, avec un crâne de 1,80 m et des dents en forme de lame de 20 cm, et implanté comme une scie de boucher. Probablement semi-social. Un bone bed découvert en 2023 montre plusieurs individus adultes ensemble, suggérant des groupes familiaux ou de chasse occasionnelle. Territoire immense, patrouillé seul la plupart du temps, mais capable de coordonner une attaque. Il n'était pas un sprinter pur, comme on le croyait. Mais la vitesse maximale de notre gigano a été estimée à environ 40 km/h. Autant vous dire qu'il valait mieux ne pas vivre en Patagonie à cette époque. Il devait sans doute préférer les embuscades ou le harcèlement prolongé de ses proies. Un vrai barbare en fait. Il choisissait une proie jeune ou affaiblie. Parmi les Rebachysauridés ou les titanosaures basaux, la suivait pendant des heures, puis portait des attaques latérales dévastatrices au niveau des pattes arrière, du cou ou des flancs, avec ses dents tranchantes qui sectionnaient tendons et artères, provoquant des hémorragies massives. Plutôt salissant, pas vrai? Effet rare. Des pathologies osseuses sur des fossiles montrent des combats entre mâles. Et oui, même ces géants pouvaient se retrouver avec des cicatrices mal placées après une dispute territoriale un peu trop chaude. Bien que des Carcharodontosauridae apparentés aient rôdé dans des formations voisines à des époques légèrement différentes, ici, au cœur des plaines de la formation Cordilleros, le Giganotosaurus carolini régnait en seigneur incontesté. Il était le boss absolu, le titan dont la simple présence imposait le respect et la peur. Rien ni personne ne venait sérieusement contester sa suprématie sur ces vastes territoires du Sud. Le nord de l'Afrique, groupe Kemkem et Baharia, il y a 100 millions d'années, un immense réseau de rivières, deltas et mangroves saumâtres sous un climat tropical humide. L'eau grouille de poissons géants comme Mausonia, un sélacanthe de 4 mètres, et Oncopristi, un requin-scie de 8 mètres. Sur les berges, Sarcosuchus imperator, des ptérosaures comme Sirocopteryx, des sauropodes comme Paralititan qui viennent boire, des abélisauridés et Carcharodontosaurus qui règnent sur la terre ferme. Bref, un écosystème où les prédateurs sont surreprésentés. Et dans ce no man's land, l'un d'eux a décidé de vivre à moitié dans l'eau. Le Spinosaurus aegyptiacus, 14 à 15 mètres, 7 à 8 tonnes selon les modèles 2022-2024. Le plus grand prédateur semi-aquatique connu. Son mode de vie semi-aquatique a été confirmé par des dents retrouvées uniquement dans les sédiments fluviaux. Ses os étaient lourds, ce qui lui permettait de mieux contrôler sa flottabilité, ses narines reculées et sa queue de triton était large, longue et puissante.
Avec son centre de gravité bas, la bipédie lui était permise sur Terre et bien entendu, Spinosaurus avait une locomotion aquatique fluide. Il passait probablement 60 à 70% de son temps dans l'eau. Opportuniste. Il disposait de 2 stratégies principales. La première consistait à se tenir debout dans les hauts fonds comme un héron géant, mâchoire ouverte pour choper les poissons passant par là. La deuxième stratégie pouvait être de nager comme un crocodile, grâce à sa densité osseuse, attaquant les Mawsonia en eau profonde. Il pouvait aussi saisir un malheureux ptérosaure au ras de l'eau, comme son cousin sud-américain, Irritator. En Afrique du Nord, il y a 95 millions d'années, on n'était en sécurité nulle part. Ni sur Terre, ni dans l'eau. Un vrai enfer, mais sur Terre. Les études penchent plus dans le sens où ce gros lézard, semi-aquatique, chassait plus en rivière qu'au bord. Et oui, même le plus grand carnivore d'Afrique pouvait finir sa journée avec un mal de dents après avoir mordu un peu trop fort sur un requin-scie préhistorique. Et au passage, je trouve cette représentation de lui complètement badass. Enfin, remontons le temps jusqu'aux toutes dernières heures du Crétacé, en Amérique du Nord. Nous voici dans le pays de l'oncle Sam. Dans la formation El Creek, il y a 68 millions d'années. Des forêts mixtes de conifères et fougères, des rivières boueuses, des marécages. Ici pullulent des Edmontosaurus, un hadrosaure de 4 tonnes, des Triceratops, des Ankylosaurus, des Tesselosaurus et même des ptérosaures comme le fameux Quetzalcoatlus. Un monde encore riche, mais sur le point de disparaître. C'est dans ce royaume éphémère et brutal que régnait le roi des lézards tyrans. Sa majesté Tyrannosaurus Rex était un beau bébé d'environ 13 mètres et plus lourd qu'un éléphant d'Afrique actuelle. Territorial, probablement solitaire adulte, il n'était pas exclu qu'il pouvait tisser des liens familiaux notamment dans leur jeunesse. Un vrai papa poule, vous me direz. Il était doté d'un sens olfactif exceptionnel et d'une vision binoculaire pour juger les distances. Autant vous dire qu'il ne valait pas ne pas rester immobile en face de lui pour ceux qui ont la ref. Une étude a démontré que T-Rex était un chasseur actif. Dans cette étude, une dent de T-Rex a été retrouvée plantée dans la vertèbre d'un pauvre Edmontosaurus avec régénération osseuse. La proie a donc survécu et s'est enfuie. Preuve irréfutable, pas vrai? C'est ce qui s'appelle avoir eu chaud aux fesses. Il devait être expert en embuscade ou de poursuite courte, avec une vitesse estimée autour des 30 km/h. Il mordait avec une force de 57 000 newtons, plantant ses dents jusqu'à l'os et secouant violemment la tête pour déchirer et arracher des pans entiers de chair. Enfin, avec une bouche pareille, il était impossible pour lui de faire dans la dentelle. Avec une mâchoire aussi cauchemardesque, il était capable de briser des os des Triceratops ou de sectionner la queue d'un hadrosaure pour l'immobiliser. Opportuniste, il ne devait sans doute pas dire non ou tout simplement voler une charogne quand l'occasion se présentait. Je vous laisse imaginer la frustration d'un pauvre théropode ayant tué une proie voyant ce tyrannosaure venir revendiquer sa proie. Fait drôle, ces fameux bras minuscules étaient en fait musclés. Il a été récemment estimé que chacun d'entre eux pouvait porter jusqu'à 200 kg. Probablement utile pour maintenir une femelle pendant l'accouplement, un exercice de précision que même un T-Rex devait trouver plutôt délicat. 3 continents, 3 époques, 3 stratégies de survie différentes, mais tous les 3 ont dominé leur monde avant que le ciel ne leur tombe littéralement sur la tête. Le Sud avait la lame, l'Afrique avait l'eau, le Nord avait la puissance brute. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais grâce à la science, nous pouvons aujourd'hui les faire revivre ensemble. Ouf! C'était ma première vidéo. Merci d'avoir voyagé avec moi dans le Crétacé. Likez, commentez votre préféré et abonnez-vous pour la suite. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.